Murmure de l'éternité de Yogananda et donc ce livre est cette fois cette dernière phrase de la deuxième prière que je vous ai lue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ces derniers jours. Je relis le début. Nous t'invoquons comme tes enfants. Donc nous t'adressons notre demande en tant que tes enfants. Tu es notre Père et nous avons été créés à ton image. Nous sommes tes enfants. Nous ne venons pas à toi comme des mendiants, mais nous réclamons, en tant qu'enfants légitimes, les dons de sagesse, de salut, de santé, de bonheur et de joie éternelle. Bons ou capricieux, nous restons toujours tes enfants, sans exception. Et voilà la dernière partie qui nous intéresse aujourd'hui. Aide-nous à discerner et à comprendre au plus profond de nous ta volonté pour notre vie. Apprends-nous à utiliser librement notre volonté humaine, puisque tu nous l'as donnée, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. La volonté nous a été donnée par Dieu. C'est ce que Yogananda nous explique ici. Il nous dit simplement, donc, apprends-nous à utiliser notre volonté humaine, puisque c'est toi qui nous l'as donnée, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. Autrement dit, la question n'est pas est-ce qu'on a une volonté, on en a tous une, elle peut être forte, elle peut être faible, mais elle est constamment active. En fait, on ne peut pas échapper à la volonté. On ne peut pas exister dans le monde sans agir. La vie veut vivre à travers nous. Et c'est Yogananda, je crois que c'est son maître Sri Yukteswar qui dit que tant que, c'est dans l'autobiographie d'un yogi, je pense, tant que l'on dépend de l'oxygène, c'est-à-dire tant que on profite de l'oxygène pour vivre, hein, cet oxygène qui nous est donné librement, il nous faut, si je me rappelle à peu près de la phrase, il nous faut payer en retour par une forme de service. Et c'est finalement que quand on est dans un état de samadhi, c'est-à-dire dans un état d'union de la conscience avec la grande conscience, d'union qui nous permet de nous extirper, en fait, cette union-là, de l'illusion de la pensée qu'on est séparé. Et à partir de là, on n'est plus dans l'obligation d'agir. On ne dépend plus, en fait, on ne dépend plus même de l'oxygène. C'est-à-dire que dans cet état d'union, de samadhi, comme le décrit Yogananda, le souffle s'arrête, le cœur s'arrête. On n'est pas mort, on est simplement libéré de l'obligation d'agir dans le corps physique. Et mais en attendant, donc on n'en est pas là nécessairement encore. C'est-à-dire peut-être que ça nous arrive d'avoir des moments où on se rapproche de ce moment d'union. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on fait l'expérience en fait toutes les nuits. C'est-à-dire que toutes les nuits, on entre en sommeil profond et dans ce sommeil profond, on est très proche de ce samadhi, d'ailleurs, on appelle le sommeil aussi une forme de samadhi en Inde. Et dans le sommeil profond, on se régénère justement parce qu'on se libère de l'idée qu'on est une personne. Quand on est dans le sommeil profond, et c'est ça qui fait que se réveiller, c'est quelquefois douloureux, quand on est dans le sommeil profond, on est libéré de la pensée qu'on est une personne, qu'on est séparé, qu'on est euh, condensé dans un objet en fait, c'est-à-dire emprisonné dans le corps. On est libre quand on est dans le sommeil profond. Mais on ne s'en rappelle pas. Et donc le travail du yogi, de celui donc le yogi, c'est en fait celui qui va dans l'union, c'est ce que veut dire le mot yogi. Celui qui va dans l'union avec le Créateur, c'est-à-dire avec Dieu ou avec simplement la source, cette grande conscience, va entrer dans l'état de la désidentification, donc comme le sommeil profond, mais de manière consciente. Donc, pour en revenir
au texte. Donc, apprends-nous à utiliser librement notre volonté. C'est toi qui nous l'as donné, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. Donc, la question n'est pas si on veut. On a vu que la vie veut vivre à travers nous. Même juste respirer, c'est une action. Le cœur qui bat, c'est une action. Donc, se dire, OK, moi, je vais plus rien faire euh, pour atteindre la liberté, ça ne fonctionne pas. On est constamment dans une action, simplement par le fait de rester en vie. On va manger, etc. On va dormir. Tous ces processus, ça fait partie aussi de la volonté de la vie qui veut vivre à travers nous. Donc, on a une volonté. L'idée, c'est pas de ne pas l'utiliser, mais c'est de savoir comment l'utiliser et avec quelle intensité. Quelquefois, on doit changer quelque chose à l'extérieur. On doit changer quelque chose dans notre vie pour qu'un changement intérieur advienne. Quelquefois, c'est l'inverse. On a besoin de ne rien changer à l'extérieur pour qu'un changement intérieur advienne. Si on est habitué à passer, par exemple, d'un enseignement spirituel à un autre, donc on va dans une tradition, on découvre des choses très intéressantes, passionnantes, on y reste pendant un certain temps, puis on trouve une autre tradition et on la trouve passionnante et très intéressante et on reste un certain temps et on change de tradition. Si on est dans cette, par exemple, dans cette tendance-là, le problème, c'est que notre volonté, elle est présente, elle s'exprime, on vit des changements constants, mais on n'arrive jamais à rentrer dans l'état d'union. En réalité, pour tous ceux qui écoutent maintenant, si vous pratiquez la méditation depuis des années et que vous n'êtes pas encore entré dans cet état d'union, une cause principale, c'est cette maturité de la conscience, c'est-à-dire de pouvoir vraiment vouloir accorder sa volonté avec la grande volonté. C'est ce dont on a besoin si on veut pouvoir rester au même endroit et creuser jusqu'à atteindre l'eau. Quelquefois, on est très proche de l'eau et on s'arrête et on décide de revenir en arrière. Parce que c'est un changement trop profond pour nous de rentrer dans l'état de communion intérieure. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit se préparer. Si vraiment on a peur de toucher cette eau vive et qu'on a envie de battre en retraite, alors on a besoin de voir comment rester, comment se préparer, comment peut-être faire du karma yoga, comment apaiser euh, l'agitation intérieure qui sinon nous emmène loin de la source, loin de l'eau, alors qu'on était proche d'y arriver. Donc, oui, vouloir, on ne peut pas y échapper. En fait, on a besoin même de développer une volonté forte, une volonté stable, une volonté intense. En fait, Yogananda dit lui-même, je préfère des bandits que des gens qui sont mous, qui n'ont pas de volonté. Avec des gangsters, des bandits, des malfrats, je peux faire quelque chose parce qu'ils ont une volonté. Euh, il faut juste réorienter cette volonté. Mais avec quelqu'un qui n'a pas la volonté, qui est trop mou d'une certaine manière, qui n'a pas encore développé cette urgence, qui n'a pas euh, une force de vie à mettre dans une direction pour pouvoir agir, quelle que soit l'action elle-même, sans cet élan-là, on ne peut rien atteindre. Dieu vomit des tièdes, cette phrase qui revient. Et donc, oui, on a besoin de muscler notre volonté, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. Et donc, ici, pour terminer, comment on fait pour accorder sa volonté avec la grande volonté? Là, on a besoin d'entrer dans l'écoute, c'est-à-dire l'intériorité, savoir faire des pauses pendant la journée, se demander est-ce que je suis encore en train d'agir selon un automatisme du quotidien ou est-ce que j'agis en écoutant ce qui est dit à l'instant présent. Entrons maintenant dans cette méditation.